Je vous salue, vous tous qui nous suivez en direct sur les Congo est à nous. Merci de nous retrouver encore dans cette deuxième partie. Nous sommes très heureux de vous annoncer que du 22 au 23, nous avons une session extraordinaire sur l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, le business. Vous êtes invités, vous êtes tous les bienvenus à participer à cette session. À partir de demain, je crois, vous aurez déjà les heures d'ici aux États-Unis, les heures de l'Europe et de l'Afrique. Nous allons vous donner les heures. Nous allons aussi vous donner les liens qui vont vous connecter à cette plateforme à partir du 22. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Les choses sont en train de changer chez nous. Nous avons besoin que beaucoup de gens soient éduqués, beaucoup de gens puissent être équipés. Nous sommes vraiment en train de chercher que le Congo devienne un pays de business, un pays où on fait les affaires avec les modèles américains, un modèle qui a prouvé dans le monde que c'est un modèle efficace. Nous voulons que cela puisse aussi être chez nous. Voilà. Donc, le prophète Mukunkubila, le prophète des nations, est pressenti à Kinshasa ce week-end. Nous attendons, le chef de l'État a ouvert la porte à tout le monde. Mukunkubila et Félix Tshisekedi, je ne confirme rien, semble-t-il se sont vus en Angola. Et bien sûr, il pourra venir à Kinshasa. Nous attendons. Mukunkubila est parti précipitamment en Afrique du Sud après les attaques de ses adeptes. Kabila, qui voulait en finir avec lui, n'a pas pu avoir ce qu'il cherchait. Il a même demandé qu'on puisse l'expulser de l'Afrique du Sud vers l'extrader de l'Afrique du Sud vers le Congo. Ça n'a pas marché. Un procès lui a été intenté en Afrique du Sud. Il avait toujours échoué. Donc, tous ces plans ont échoué, Mukunkubila, comme le général Mounene. Tous sont déjà à Kinshasa. Donc, le général Mounene est déjà à Kinshasa. Nous attendons l'arrivée de Mukunkubila. Tous les enfants du Congo sont les bienvenus pour contribuer au changement, à l'union sacrée. Donc voilà, chers amis, désormais les passeports congolais à 99 $. Les passeports congolais, c'est comme Maman Zenza Tumba est en train de parler. Benjamin. Maman Tumba Zenza, give me the small. Manzenza a parlé, elle a donné même les modalités. Je crois que je dois voir ces images. Le ministère des Affaires étrangères informe l'opinion nationale qu'au terme du contrat intervenu en date du 11 juin 2020 et qui liait le gouvernement de la République démocratique du Congo au consortium des sociétés du groupe Semlex, j'avais mis en place une commission ad hoc en charge de réaliser les opérations de transfert de l'infrastructure, du savoir-faire et des données techniques au profit de l'État congolais. Cette commission avait aussi comme tâche d'examiner les aspects juridiques, techniques et financiers en vue de la relance de la production des passeports. Au terme de ces travaux, cette commission avait soumis à l'attention des autorités compétentes son rapport assorti des options qui devaient être levées. Ces options avaient été principalement présentées à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui avait donné des orientations claires dans le sens de privilégier la continuité du service de délivrance des passeports au peuple congolais
et cela à un coût réduit. Après l'accomplissement des formalités légales consacrées par la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public et ses mesures d'application, j'ai l'honneur d'informer l'opinion de ce qui suit. 1. La reprise des activités de production et de délivrance des passeports est fixée à la date du 23 novembre 2020 pour la ville-province de Kinshasa et le lundi 7 décembre 2020 pour les autres provinces. En ce qui concerne les sites distants au niveau de nos représentations diplomatiques et postes consulaires, les opérations débuteront le lundi 21 décembre 2020, une fois que toutes les dispositions seront finalisées. 2. Le coût du passeport revient à l'équivalent en francs congolais de 99 $ américains, payable dans les banques qui seront désignées au pays et à l'étranger. Donc, c'était l'essentiel. Maman ministre des Affaires étrangères, Ntumba Zenza, vient de vous donner l'économie de ce qu'a été les décisions du gouvernement en rapport avec les marchés des Semlex qui produisaient les passeports qui coûtaient très cher au monde. Les passeports jusqu'à 285 $ dans certaines ambassades, c'était jusqu'à 400 $. On a souffert. Voilà, merci. Nous disons merci au président de la République et à son gouvernement pour avoir allégé cette tâche, bien qu'il y a encore à faire parce qu'il y a des frais qu'il faut seulement enlever pour laisser ce passeport à un prix réduit. Nous sommes 90 millions d'habitants. Nous sommes nombreux. Le passeport ne peut pas coûter trop cher comme ça. Nous pouvons avoir ce passeport à 50 $. C'est un titre d'identité pour voyager. Ce n'est pas un luxe. Les papiers là, les quelques 10 papiers qui sont là-bas, ça coûte quoi pour que ce passeport puisse être à ce prix-là? Plus la quantité. Nous sommes nombreux. Dans des pays où il n'y a pas beaucoup de gens, on comprendrait que les passeports coûtent cher. Parce qu'ils ne vont pas, par exemple en Polynésie. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils peuvent être peut-être 2 ou 3 millions d'habitants. C'est normal que le passeport puisse être cher. Parce que le coût de production va demander beaucoup. Mais nous sommes 80 millions. Les mêmes machines vont être utilisées plusieurs fois. Et ça va réduire les prix du passeport. Donc voilà comment Tshisekedi a déboulonné la Kabylie. Ces gens étaient en train de se servir du peuple congolais pour s'enrichir. La famille de Kabila à Dubaï prenait une partie d'argent. Semlex prenait une autre partie d'argent. Le reste, c'était les gouvernements congolais qui prenaient. Aujourd'hui, Kabila a coupé cette mafia-là. Les passeports, les gens qui étaient dans cette opération mafieuse, qui se servaient, qui gagnaient beaucoup d'argent, des passeports congolais, Zoé Kabila, aujourd'hui, ils sont hors circuit. Les dossiers de payage, les dossiers de GoPass, les dossiers de exonération, les dossiers de ports illégaux. Félix Tshisekedi a mis une croix sur tout ça. Donc, COP et Sili. Terminer cette mafia. Maintenant, les Congolais peuvent compter sur les nouveaux animateurs. Tshisekedi vient de clôturer avec les consultations, du moins officiellement. Mais il y a des gens qui vont continuer à aller voir. Comme Moukonkobila, s'il arrive, il pourra aussi voir le chef de l'État. Nous allons où maintenant? Nous allons vers deux issues. La première, c'est la nouvelle majorité qu'on appelle
union sacrée pour la nation, où on trouve tout le monde, même ceux qui ont des députés, même ceux qui n'ont pas de députés, ils ont été tous dans l'union sacrée. Donc c'est une force qui va aider le pays. Les Franck Diongo et les autres, ils n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale, mais ils seront dans l'union sacrée, parce qu'ils vont servir le pays. Il peut être ministre, il peut être PDG, il peut être, je ne sais pas, gouverneur, ils peuvent servir. Tous ces gens-là, Tshisekedi a dit, venez nous tous dans l'union, nous puissions diriger le pays. On ne veut plus de la Kabylie. Ces gens ont bloqué complètement le pays. On n'arrive pas à avancer. Mais maintenant, j'aimerais que vous tous, vous puissiez me rejoindre. C'est ça l'essence de l'union sacrée. Ce n'est pas seulement les députés que vous voyez là qui vont être dans l'union sacrée. Non, non, l'union sacrée, c'est tout le monde. Tout le monde sera là. Il y aura de la place pour tous ces gens. Tous ces hommes politiques que vous avez vus défiler, ils vont travailler ensemble pour relever les défis. Mais qu'est-ce qui attend? Qu'est-ce que Kabila attend? Kabila attend. Oh, j'ai dit, la première c'est l'union sacrée, la deuxième c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Sur cette deuxième proposition, les élus du peuple, on appelle comme ça les élus du peuple, même si ils n'ont pas été élus par le peuple. Les députés nationaux ont dit au président Félix, ils ont rencontré le président Félix comme Willy Michi qui vous avait dit. Félix Tshisekedi a déjà la majorité à l'Assemblée nationale. Ces députés sont venus le voir pour lui dire, nous ne voulons pas que vous puissiez dissoudre le Parlement. Parce que nous allons rentrer, peut-être d'autres, nous n'aurons pas la possibilité d'être réélus. Laissez-nous seulement qu'on termine notre mandat. Nous, on travaille avec toi désormais. On n'est plus avec Kabila. Vous êtes d'accord? Oui. Signé. Ils ont signé. Ils ont accepté qu'on puisse le filmer. Les preuves sont là. Félix Tshisekedi apparemment est pour cette première option de pouvoir travailler avec tous les Congolais, mais avec une nouvelle majorité. Donc, si on cherche à comprendre ce qui va se passer le samedi lorsque Félix Tshisekedi va parler, c'est qu'il va seulement résumer les consultations qu'il a eues avec les différentes autorités, les différents acteurs politiques de la RDC. Il va annoncer la nomination de l'informateur. Bien évidemment, ça sera la fin de Cash FCC. Ilunkamba sera démissionnaire automatiquement parce que, comme il a refusé de démissionner jusqu'à aujourd'hui, Tshisekedi ne fait pas un problème pour ça. Il attend d'ici le samedi. Ilunkamba lui-même va remettre la démission. S'il ne remet pas la démission, il va suivre seulement la lecture de l'ordonnance nommant le Premier ministre, c'est-à-dire lui. Toutes les dispositions antérieures sont abrogées, c'est-à-dire Ilunkamba est abrogé, il est dans ce qu'on appelle disposition antérieure. Juriste, beaucoup de bon. Comment pouvez mettre un homme, Muntua Wamoi, un homme comme ça, un homme vivant, un humain, vous le mettez parmi toutes les dispositions. Si Ilunkamba ne démissionne pas, il sera considéré comme toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Ilunkamba abrogé. Et on l'abrogea. Vraiment. Non, mais il est une disposition antérieure. Le ministre Sele Yalagouli, disposition antérieure. Ministre, qui encore?
le ministre de la Défense, Papa Ngoïmouken, disposition antérieure. Tous ces ministres, ils sont disposition antérieure, abrogés, avec effet immédiat, signé, fait à Kinshasa, le directeur du cabinet AI Eberande Kolo, le professeur docteur PhD Eberande, on l'appelle comment hein? Kolongele Eberande. Ah, il a un nom terrible. Et Eberande, je ne connais pas. Et Kolongele, je n'ai jamais entendu. Donc, c'est spécial. Hein? Voilà où nous amenons. Kabila n'aura plus de place dans la politique congolaise. Kabila attendra son extradition. Non, pas son extradition. Son transfert vers peut-être Guantanamo. Son transfert vers une prison fédérale aux États-Unis ici. Parce que les Américains, ils sont très en colère. Ces messieurs, quand vous voyez Dangetler commencer à flatter les Congolais, Dangetler a compris que Félix Kabila ne sert plus à rien. Kabila n'est plus utile pour leur business. Il n'y a plus moyen de protéger leur business au Congo. Il faut maintenant envoyer ce message pour que Tshisekedi écoute que l'homme d'affaires d'origine roumaine, considéré juif israélien, a les intentions de commencer à payer les impôts. Mais ça, c'est très grave. Il faut remonter pour voir combien d'années il a travaillé au Congo sans payer l'impôt. Et pourquoi aujourd'hui mobiliser, motiver les miniers à payer l'impôt? Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Donc, maintenant, Kabila attend qu'on le prenne. Tshisekedi a lâché. Tshisekedi a dit, moi, je ne suis plus un problème. Vous voulez le prendre, prenez-le. Autant convenable. On se retrouve dans la prochaine partie. Kabila n'ira pas au Katanga. S'il va au Katanga, les Américains l'attendent là-bas. S'il reste à Kinshasa, il sera pris. Parce que Félix a donné son accord, son feu vert. Il a dit, je ne veux plus de cette ordure, de ces satanaboliques, ces méphistophéliques, ce diable incarné, cet assassin des Congolais. Lui qui a tout gagné des Congolais, mais qui continue à faire chanter les Congolais. Je ne veux plus perdre mon temps avec ça. Prenez-le si vous voulez le prendre. Avec Dieu, nous vaincrons.